Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. Voici votre journal, un seul titre à la une. Réunies autour d'une table ce mardi, les organisations féminines de Butembo décident de poursuivre les actions pour exiger le départ de la MONUSCO du territoire congolais. Après une réunion ce mardi 2 août, plus de 20 associations féminines ont déposé un mémorandum auprès des autorités pour exiger le départ de la force onusienne de la RDC. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Je viens de le dire, les organisations féminines de Butembo soutiennent les actions de la société civile pour exiger le départ de la MONUSCO du sol congolais. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion de ces associations avec le maire de Butembo ce mardi 2 août. Rose Tombeane, qui a parlé à leur nom, affirme que ces organisations sont prêtes à soutenir toutes les actions entretenues par les autorités urbaines allant dans le sens de la pacification de la ville. Elle pense cependant que cela n'est possible et que si le départ des éléments de la MONUSCO devient une réalité, c'est dans ce cadre que ces femmes projettent des actions non violentes dont les marches et un sit-in à Butembo vers la fin de cette semaine. Suivez Rose Tombeane, l'une des membres de ces associations féminines, dans ce propos recueilli par Delphin Voyer. Nous partageons la lutte qu'ont entamé les jeunes à début de cette année. Et nous lui avons d'ailleurs fait savoir que cette lutte, nous l'avons commencé à attaquer femmes depuis 2016, sur base de nos enquêtes que nous avions menées. Et en 2016 déjà, les organisations féminines s'étaient encore une fois unies comme une seule femme pour lutter, pour demander, pour solliciter déjà le retour ou le retrait de la MONUSCO. Alors comme chaque chose a son temps peut-être, nous avons compris que beaucoup, même les jeunes, ont enfin compris. Et c'est pourquoi nous sommes allés dire au maire que nous partageons vraiment cette lutte et qu'à part la séance avec le vice-premier ministre, parce que nous avons été là pour représenter les femmes, une dizaine d'organisations. Et nous lui avons dit qu'on n'a pas été satisfait. On va arrêter les actions lorsqu'on va voir partir vraiment la MONUSCO sur le sol congolais. C'est ainsi que nous sommes allés lui parler déjà de notre planification, une courte planification tout d'abord, des actions contenant des actions que nous allons mener pacifiquement et auxquelles vont prendre part toutes les organisations féminines de Butembo, ces 20 organisations féminines. La première action va se dérouler à la fin de cette semaine et ça consiste à une marche pacifique où vont prendre part une centaine, plus de 200 en fait tout au plus 200 femmes parce que nous allons limiter le nombre vu le contexte dans lequel nous allons organiser la marche. Et la deuxième activité va se dérouler à début de la semaine prochaine, c'est un sit-in, si jamais donc nous pouvons accorder ce week-end-là à la MONUSCO de se retirer ou au gouvernement de donner le retrait de cette ville en attendant d'autres formalités administratives. Et donc c'est à début de la semaine prochaine que nous allons maintenant organiser le sit-in devant le bureau de la MONUSCO. Dans le même cadre, la société civile coordination urbaine de Butembo ne recule pas face à la décision de faire partir la MONUSCO du territoire congolais, malgré l'incident ainsi que des pertes en vies humaines des compatriotes survenus la semaine dernière en réclamant le départ de cette mission. Et cette structure citoyenne, à travers son porte-parole Vaki Okelo, appelle toutes les organisations œuvrant dans la ville à rompre toute collaboration avec la MONUSCO, complice de l'insécurité, dit-il, à l'est de la RDC. Vaki Okelo est dans ce propos recueilli par Mwanampezi Mazekele. Ça se passe bien parce que la communication elle est déjà passée et les organisations sont fidèles à la coordination. Pour pouvoir dire que seul appel suffit. Il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de cérémonie. Le message est déjà passé et il faut seulement observer et vous constaterez qu'il n'y aura plus une autre activité qui sera organisée en collaboration avec la société civile et la MONUSCO. Donc ne pensez pas qu'il y aura des cérémonies pour sensibiliser les gens parce que c'est l'appel de tout le monde. Chacun dans son coin, dans son ménage.
dans sa famille, il voudrait que la MONUSCO puisse partir. Et dire ne pas collaborer avec la MONUSCO, cela n'a pas de soucis pour les organisations et même les membres, comme les civils, comme les individus et comme les organisations. Ça n'a pas de problème. Parce qu'il faut même se poser la question. Quelle était cette collaboration qui nous donnait quoi? Nous appelons à un atelier pour justifier leurs fonds. Et nous, on gagnait quoi dans cela? Nous avons besoin de la paix. Et c'est ce qui prime sur d'autres. Même si vous pouvez recevoir, je ne sais pas, un projet audio, on va vous construire, je ne sais pas, l'addiction d'eau potable ou quoi, ça ce n'est rien alors qu'on va mourir le soir. Donc ce qui est primordial, c'est la paix. Et voilà pourquoi, sa civilisation, ça quoi? Les organisations de la société civile s'alignent derrière la décision parce que ce sont elles qui ont même décidé. Ce ne sont pas les individus au sein de la coordination. Ce sont toutes les organisations qui ont décidé et nous pensons que cette mesure ne souffrira d'aucune faille. Et là, nous avons les collaborateurs comme le mouvement citoyen, le groupe de pression, qui n'ont pas adhéré à la coordination, mais qui sont des civils, ils sont des collaborateurs. Et nous savons que là, il n'y a pas à se filtrer dans le groupe de pression, le mouvement citoyen. Les organisations qui sont déjà identifiées dans la coordination, nous sommes ensemble, sauf s'il y a une organisation qui n'est pas dans la coordination et qui n'est pas du côté des mouvements citoyens et qui ne voit pas le danger que nous courons, qui ne voit pas la pertinence de la lutte. Et nous ne pensons pas que nous puissions avoir une personne comme ça dans la communauté. Le message, c'est que la lutte que nous sommes en train de mener, c'est une lutte noble. Et si nous nous respectons, si nous sommes unis dans cette lutte, nous allons atteindre l'objectif. Parce qu'après le départ de la MONUSCO, nous allons voir quel est l'autre ennemi qui reste, qui collabore avec la MONUSCO. Et nous allons les rechercher dans la communauté jusqu'à les dénicher, jusqu'à ce que nous puissions trouver le dernier élément collaborateur avec la MONUSCO pour que la paix soit totale dans notre région. Et donc nous appelons la population, nous appelons tout le monde, les civils et les militaires, donc tout le monde congolais d'être unis, d'être solidaires pour que nous puissions atteindre cet objectif parce que ce n'est pas impossible, c'est possible. Toujours dans la page sécurité, une réunion de crise s'est tenue autour du président Félix Tshisekedi sur les manifestations dans l'Est de la RDC contre la MONUSCO y ont pris part les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre ainsi que les membres de la commission spéciale du gouvernement délégués dans le Nord Kivu et le porte-parole du gouvernement. Georgine Tawitamira nous commente ces images de la presse présidentielle. C'est au tour du chef de l'État Félix Tshisekedi que cette grande réunion de crise s'est tenue ce lundi 1er août suite aux manifestations contre la MONUSCO et suite à l'incident grave survenu au poste frontalier de Kassindi. Dans cette réunion importante, les autorités du pays ont statué sur un seul point à l'ordre du jour. L'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord Kivu et Sud Kivu consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Dans le bilan rapporté par le porte-parole du gouvernement, l'on note 36 morts répartis dans les deux provinces et 170 blessés. Un bilan lourd de 36 morts, répartis comme suit. 13 morts à Goma, 13 morts à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kassindi. Il a aussi été dénombré, près de 170 blessés. À propos des entretiens que la commission spéciale du gouvernement, conduite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a eu avec le jeune de Butembo, le porte-parole du gouvernement dit avoir reçu la demande formulée par la population, celle de voir la MONUSCO partir de la RDC. Un point sur lequel le gouvernement devrait coopérer avec la MONUSCO pour évaluer le plan de son retrait. La commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et à Butembo. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la MONUSCO
en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil de sécurité. Depuis le lundi 25 juillet, au vécu de manifestations des populations du Nord Kivu et Sud Kivu pour exiger le départ de la MONUSCO. Parlons santé à présent, l'humanité célèbre la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cette semaine a débuté le 1er août et ira jusqu'au 6 août prochain. Ce mardi, Moto TV a voulu comprendre le sort des enfants dont les parents sont affectés du sida ou encore d'autres maladies comme la folie. Kambale Kombi Eustache, directeur de nursing au centre hospitalier La Lumière, indique que les enfants ne peuvent pas contracter des maladies de ce genre pendant l'allaitement maternel. Toutefois, ce néonatologue appelle les femmes à toujours observer les 9 moments indiqués pour l'allaitement de l'enfant. Suivez Kombi Eustache dans ce propos recueilli par Luciana Mousseviroa et Samuel Wahinda. La femme n'allaite pas son enfant, il y a beaucoup de conséquences parce que le lait maternel est nutritif et il est vraiment pour l'évolution du nouveau-né. Alors s'il n'allaite pas, cette affaire risquerait d'abord de présenter la malnutrition déjà dès le bas âge. Si la femme a le sida, il y a une partie qui traverse le lait maternel. Mais toutefois, pour la femme qui reçoit les antirétroviraux jusqu'à la 16e semaine, jusqu'à l'accouchement, si le nouveau n'est plus à charge directement, si on donne directement les antirétroviraux, cette femme vraiment aura la chance d'être acceptée de ces problèmes. Pour la femme, la santé mentale, le problème mental n'est pas lié à l'allaitement. Le laisser est toujours normal. Peut-être l'affection. La personne, si la femme a un problème de santé mentale, si elle est agressive, peut-être on peut seulement peut-être protéger seulement le nouveau-né pour ne pas l'étrangler. Mais le problème de il n'y a pas de problème avec l'allaitement. Pour les jeunes femmes qui refusent d'allaiter leurs enfants, premièrement, c'est ceux ils ont des nouveaux-nés qui auront des conséquences tardives. Par exemple, le lait maternel est trophique. C'est ce qui est adapté à la digestion du nouveau-né. Vous pouvez voir juste au début, l'enfant qui va commencer à présenter une maladie, la diarrhée, parce que là, il n'a pas eu le lait maternel. Le lait maternel a les anticorps qui aident déjà à protéger ces nouveaux-nés. Le nouveau-né ou bien le nourrisson sera maladif parce qu'il n'a pas eu l'occasion d'avoir ce lait qui a tous les éléments pour la protection de sa santé, pour la croissance. Alors je conseillerais à ces jeunes dames qui ne veulent pas allaiter vraiment d'être vraiment souple, de ne pas agir de cette manière parce que sinon elles risquent de créer des problèmes à ces nouveaux-nés, à ces nourrissons. Et ça peut même impacter leur futur. Par exemple, du point de vue intelligence. Ils peuvent ne pas être intelligents parce que tous les éléments possibles on les trouve dans le lait maternel. Bouclons cette édition par cette nouvelle. Le gouvernement congolais a doté les professeurs émérites des véhicules 4x4 la journée de lundi 1er août dernier. Ces véhicules font suite à un des engagements du gouvernement congolais pour compenser le manque à gagner salarial des 6 dernières années envers ses professeurs. Après cette dotation, les professeurs ont décidé de mettre fin à leur mouvement général de la grève. Voici pour vous ce commentaire de Grace Kaniki dans les images de nos confrères de la cellule de communication de l'ESU. Ces véhicules ont été remis officiellement aux professeurs émérites ce lundi 1er août 2022 à Kinshasa. Après avoir réalisé le constat satisfaisant du début effectif de cette opération, le réseau des associations de professeurs d'université du Congo, RAPICO, estime qu'il n'y a plus de réseau de grévés. Son représentant qui avait conduit la délégation des syndicats à la commission paritaire de Bibois, le professeur Rodolphe Iolo, invite ses pairs à se tranquilliser vu que leurs revendications obtiennent déjà gain de cause. Le président de la République a tenu promesse, puisqu'avant on nous parlait de promesses, bien sûr, mais maintenant c'est la concrétisation de toutes ces promesses-là. Nous, ce n'est plus une utopie, c'est une réalité. Les véhicules sont là, ils sont en train d'être distribués aux professeurs émérites, qui sont nos aînés, et nous avions préféré
honorer la carrière d'enseignante. Et c'est ainsi que nous avons pensé remettre en premier aux professeurs émérites et qui ont rendu de grands services à cette nation. Le RAPICO, pour le moment, n'a plus raison de pouvoir gréver. Nous devons observer encore la bonne foi du gouvernement. Pour rappel, lors des travaux de la commission paritaire de Bibois en mars dernier, le professeur avait obtenu du gouvernement plusieurs engagements, dont celui de compenser le manque à gagner salarial des 6 dernières années par l'achat de véhicules. Cependant, l'Assemblée des fonctionnaires, toutes branches confondues, devrait voir leur salaire de base augmenter de 40%. Mais ce n'est qu'à partir de janvier 2023 que les chefs de travaux toucheront des primes qui passent de 300 à 600 $. Pour les professeurs, la grille actualisée du barème prévoit un peu plus de 2100 $ mensuels pour un professeur moins gradé. C'est une augmentation de plus de 60% après 6 ans de perte de pouvoir d'achat, notamment due à la dévaluation du franc congolais. Et professeur émérite, le plus gradé du corps académique, gagnera 3 400 $ et bénéficiera d'une prime de recherche annuelle de 320 $. La cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire chute que ces dispositions devraient intervenir à partir de l'an prochain. Très chers téléspectateurs de Moto TV, nous vous disons merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir.